Oui, on vous souhaite une bonne année 2016. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, n'est-ce pas Carole? Oui, de très bonnes fêtes. On est ravis de vous accueillir ici au Checkpoint Bar pour le deuxième épisode de Scandium. Est-ce que vous connaissez la particularité du checkpoint? Alors on joue aux jeux vidéo ici. Exactement. On s'est tout simplement intéressé à la place du jeu à Dijon. Reportage tout de suite pour vous. Ils l'ont tourné ici en plus, leur reportage. Oui, parce que Jesse c'est le patron du bar et du coup il est fan. Ah bah oui. Bah oui, c'était logique. Bonjour à toutes et à tous et merci Carole et Eddy pour cette belle transition. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on va parler du jeu vidéo. En 2015, la ville de Dijon organisait le festival Culture Mix qui mettait à l'honneur le jeu vidéo. On peut aussi parler du Dijon Saiton qui, bien que dédié au manga et à l'animation, laisse une part belle aux jeux vidéo tous les ans. Pour commencer ce reportage, on est allé voir Jesse Buchili qui est le patron du Checkpoint et qui tous les mois nous accueille pour la présentation de Scandium. Allez, c'est parti. Salut Jesse. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. Merci de nous accueillir. Mais de rien. Alors Jess, j'ai entendu dire que ton bar était le premier bar dédié aux jeux vidéo en France. Alors, pas spécialement aux jeux vidéo, plutôt sur le jeu vidéo rétro. D'accord. C'est-à-dire des consoles qui ne sont plus exploitées commercialement. Comme la vieille NES que tu vois là-bas, qui est sortie au début des années 80. C'est-à-dire qu'elles sont plus fabriquées en fait. C'est ça, exactement. Et des consoles aussi plus récentes, comme la PS2 ici, qui date du milieu des années 2000. D'accord. Alors donc ici on est au Checkpoint. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce lieu? Pourquoi tu as voulu ouvrir un bar comme ça? Alors en fait, ça partait de soirées que je passais avec des amis à jouer à des vieux jeux vidéo multijoueurs et boire des bières. Donc on s'est dit que ce serait un concept et une soirée super intéressante à exporter dans un lieu public pour justement re-sociabiliser le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire qui sont les acteurs locaux du jeu vidéo? Moi je travaille beaucoup avec le milieu associatif et je vais organiser un tournoi de jeux vidéo bientôt, comme tous les mois avec l'association Replay, dont un des membres, Gérald, s'y connaît beaucoup plus que moi en jeux vidéo rétro, c'est un peu la bible dijonnaise du jeu vidéo. Et il est journaliste dans le domaine d'ailleurs et tu pourras je pense le rencontrer comme quasiment tous les jours au magasin Retro Games qui est au bout de la rue. Ok, super. Eh ben, je te remercie. Pas de souci. Alors la place du jeu vidéo à Dijon, c'est une très bonne question parce qu'il y a des endroits vraiment très intéressants à Dijon comme par exemple ici Retro Games ou encore d'autres magasins comme King Collectors ou d'autres qui sont des endroits dédiés non seulement aux nouveautés mais également à l'ancien. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a une dimension de magasin avec des objets historiques où on peut trouver voilà, la perle rare d'il y a 30 ans. Et ça prouve que le jeu vidéo est vraiment rentré dans les mœurs des Dijonnais. Ensuite, on a également des associations qui font vraiment des choses exceptionnelles par rapport à l'histoire du jeu vidéo, encore une fois, comme Replay par exemple. Il y a des journalistes qui sont maintenant assez connus. Je pense par exemple à Florent Gorge qui vient de Dijon et qui maintenant vient de publier la biographie officielle de Yoshitaka Amano, donc c'est quand même pas rien parce que c'est le designer de Final Fantasy. Voilà, donc c'est un Dijonnais, encore une fois, il faut en parler. Il y a aussi des studios de développement. Je pense par exemple à VDDev. Alors c'est un studio qui n'est pas très connu et pourtant il a sorti des jeux intéressants sous la coupe d'Ubisoft. Ils sont que deux, donc Guillaume Dubail et Fernando Vélez. Et eux, ils ont ils ont développé par exemple le Verali 3 sur Game Boy Advance qui était absolument révolutionnaire pour l'époque. Et le Driver pour 3DS également. Donc voilà, on a des jeux qui sont fabriqués, qui sont conceptualisés, construits à Dijon. Je pense qu'à Dijon, on a vraiment une couche de population qui aime la culture rétro, le vieux jeu vidéo et puis finalement le jeu vidéo dans son ensemble aussi. Salut Kevin. Salut Charles, bienvenue à l'MJC. Merci beaucoup. On va s'installer? Ouais, super. Et ben alors déjà, merci Kevin de nous accueillir ici à la MJC de Chenôve. Avec plaisir. Alors tu organises des ateliers sur le thème de Minecraft. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi ils retournent? Les ateliers, en fait, ils sont nés de l'envie de faire participer les plus jeunes au renouvellement urbain qui a lieu en ce moment sur Chenôve. Et il se trouve que, de notre point de vue à la MJC, c'est important de donner la parole aux jeunes. Donc on s'est dit quel moyen trouver en fait, pour recueillir cette parole et qu'elle soit intelligible pour tout le monde. D'accord. Et donc vous avez choisi comme média jeu vidéo, ouais, un jeu vidéo qui est Minecraft.
Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou pour les néophytes, qu'est-ce que c'est Minecraft? Alors Minecraft, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un énorme bac à Lego et avec lesquels on va construire des choses. En l'occurrence, pour nous, ça va être des bâtiments. D'accord. Voilà. Donc pour reprendre, l'idée c'est que tu as des jeunes plutôt qui vont être sur leur ordinateur et qui vont construire une ville Ouais. À partir d'un jeu vidéo C'est ça. qui permet de construire cette ville. C'est ça. En fait, on va reprendre certains quartiers de Chenôve D'accord. qui vont être modifiés. Et une fois qu'on a reconstruit ces espaces-là, ensuite les jeunes vont pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on met à ces endroits-là, comme aménagement de jeu, comme espace vert, comme espace de circulation. Et donc en fonction de leur expérience à eux, eh ben, on leur laisse libre cours à comment vous voulez modifier en fait, cet espace-là. Eh ben, ce que je te propose, c'est que tu nous montres un peu comment Ouais. ça se passe là-bas. Donc là, on est dans la salle informatique où se déroule l'atelier Minecraft. D'accord. Et nous avons ici un jeune habitant de Chenôve qui est en train d'essayer de reconstruire la MJC. En tout cas, le hall par où tu es rentré pour essayer de voir est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment ressemblant grâce au logiciel et grâce au jeu. Tu as aussi bien le côté création technique qu'après le côté créatif avec... Exactement. Parce que la contrainte qu'on a, c'est qu'on va devoir recréer des espaces qui existent. Ouais. Il faudra qu'en allant dans le jeu, on puisse se rendre compte qu'on est à tel endroit de Chenôve. Eh ben, super. Merci beaucoup Kevin en tout cas. C'était avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt, oui. C'est ainsi que s'achève notre balade autour du jeu vidéo à Dijon. J'espère que ce reportage vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage ou un off. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Je suis prête, hein. Ok, bougez pas, je vais juste faire un tout petit peu d'ambiance. Attention. Jingle bells, rock, and jingle bells forth, and jingle bells like. On regarde au pied du sapin. Merci. Si c'est un don, on ne regarde pas, on ne triche Non. pas. C'est un petit cadeau, je sais que vous aimez Olive Pomme, alors du coup... Oh, vous m'avez pris un truc chez Olive Pomme? Non, je l'ai fait moi-même. D'accord. Oh bah oui. Tada. Effectivement. Alors Ah bah c'est vous. À s'y c'est- méprendre. Bah, j'ai pris un modèle tout de suite qui rehausse le coussin pour pas. Ça saute aux yeux. Ah, c'est presque ça. Hein. Oh. Tout de suite dans les yeux d'Olivia Pomarès. De Olive Pomme, je sais que vous adorez. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Olivia Pomarès et j'ai créé ma marque en 2013 qui s'appelle Olive Pomme Création. Alors aujourd'hui on est donc dans ma maison. J'ai eu de la chance d'avoir une maison avec une très grande cuisine qui soit une pièce à vivre quotidienne pour la famille et j'ai investi une partie du salon pour en faire mon atelier. Donc au fur et à mesure, plus ça va, plus je prends de la place. Plus j'entasse dans les placards, un petit peu partout, donc voilà. J'ai eu l'idée en fait de faire des coussins pour mes filles. Il me restait du tissu, j'ai fait des poufs. J'ai une amie qui me dit « Ah mais j'adore ce que tu fais, tu pourrais me faire ça en rouge et noir pour mon appartement et tout. Voilà, je voudrais 2 poufs, un avec une tête de mort, un avec une étoile et tout. » Donc là, je me suis mis en fait à dessiner mes motifs. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait les différences de matière, donc de travailler du simili-cuir sur du tissu. J'aimais bien cet aspect un petit peu différent et surtout qui n'était pas vu dans le commerce. Le style, il est apparu, des fois on va dire que ce que je fais, c'est vraiment lié à l'enfant. J'ai pas ce sentiment parce que je fabrique quand même beaucoup pour des salons, pour des intérieurs, pour des rideaux pour des cuisines, enfin je fais quand même beaucoup de choses. Mais on me dit quand même, voilà, j'ai un côté de dessin qui va être plutôt simple, plutôt dans l'arrondi, qui est certainement lié à ma personnalité et à mon côté voilà, hyper dynamique, optimiste, qui aime bien s'amuser, qui aime faire la fête. Et je pense que finalement ça se retrouve parce que je suis toujours dans des couleurs quand même plus ou moins pop, parce que ouais, ça me définit, je pense. J'ai pas de préférence dans mon travail de réalisation parce que tous les moments je les aime. À ce moment, le mec il lui dit t'as qu'à changer de radiateur.
La 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 la. Ah non, ah non, ah non, non, non. Quoi? Mais le bon bourguignon, mais ça se fait mais plus du tout. Mais bien sûr que si. Mais non, mais c'est la honte. Mais tout le monde le revisite maintenant, c'est un truc de fou. Lancez-moi un son avec la galette, vous allez voir. Aujourd'hui, on fait toutes les fêtes. On mange la galette. Bon, Greg Frites, il le fait mieux que moi, mais c'est un peu ça. Tout de suite, un café avec Greg Frites. Comment ça déchire la galette? Salut Greg, Salut Charles. et ben merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir, merci de C'est m'avoir cool. invité. Alors on est à la Bourgogne, place de la République. Ouais. Alors pourquoi déjà tu as choisi ce lieu? Parce que j'habite juste à côté, j'habite place de la Rep. D'accord. Donc du coup c'est un des premiers restos dans lequel je suis venu. Ouais. Le patron est devenu un pote et c'est lui aussi un expat entre guillemets dans le sens où il est toulonnais. D'accord, Et puis le feeling est bien passé, donc je viens assez régulièrement en famille ou avec des amis. génial. Et donc le grand public t'as découvert en 2013 dans le Before du Grand Journal avec les gros mots. Alors pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que les gros mots? Les gens qui me connaissent pas déjà, il y en a plus que des gens qui me connaissent. Donc Il y a les pas deux, de il y a les problème, il deux. n'y a pas de problème avec ça, j'ai Ouais. aucun problème avec ça. Le principe des gros mots, en fait, à l'origine, c'était de reprendre un petit peu les expressions urbaines du moment, Ouais. comme swag, bolos, voilà, et de les expliciter au plus grand nombre. Un beau jour, tu te lèves, t'entends wesh, wesh. Tout le monde le dit, toi, qu'est-ce qui t'en empêche, wesh. Tous les petits des banlieues chic ou de test, on se tique dans leur tête, les instits le détestent. Et donc aujourd'hui en 2016, tu as des nouveaux projets. Ouais. Et alors là on a vu que tu voulais dépoussiérer, redonner ses lettres de noblesse au Grand Bourguignon. Exactement. Alors c'est quoi le projet du coup? Sous couvert de dépoussiérage du bon bourguignon, c'est plutôt surtout le concept que j'ai trouvé de faire une carte postale de la ville de Dijon. En fait, depuis que je suis ici, je me sens hyper bien. Je suis arrivé ici en famille il y a maintenant plus de 2 ans. Il y a vraiment une bienveillance qui flotte dans l'air. Les gens sont gentils, courtois. Et du coup, je me suis pris au jeu. D'accord. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que j'ai eu envie de rendre à la ville ce qu'elle m'apportait en épanouissement au quotidien. C'est-à-dire que D'accord. je me sens bien, je me sens chez moi. Et à côté de ça, ça faisait un petit moment que j'avais eu l'idée de faire le bon bourguignon à la sauce caribéenne. Ouais. Donc j'ai mélangé les deux. Enfin, ça s'est présenté, ça s'est présenté comme une évidence. D'accord. Et donc ce projet-là, il sort quand? L'idée, c'est de le sortir à l'été 2016, D'accord. avec un tournage préalable au printemps 2016. D'accord. Mais tout ça va dépendre, je pense que je précède un peu ta question, tout ça va dépendre du retour qu'on a rapport au site de financement participatif. Ouais. Parce qu'alors en fait là, au moment où on tourne, on est le 12 janvier aujourd'hui, Ouais. le financement n'est pas terminé, Non. mais à la diffusion il sera terminé. Voilà. Donc on ne sait pas encore le verdict. On ne sait pas encore. Alors le truc, c'est que, encore une fois, j'ai pas envie de me justifier. J'ai de très bons retours quant au projet et c'est cool de me donner voix au chapitre encore une fois. Mais le truc, c'est qu'on a lancé le lancement participatif moins d'une semaine après les événements de Paris. Ouais. Donc personnellement, j'avais quelques scrupules à solliciter les gens pour demander des sous concrètement. On a pu faire un événement en grande pompe. Voilà, faire un événement de grande pompe, sachant que sur les réseaux sociaux, il y avait toute une chaîne de messages qui sûr, passaient pour les familles des victimes. Là, pour le coup, ça fait un peu tâche, quoi. Mais encore une fois, les retours étant vraiment super agréables, super appréciables et super cool dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que si le financement fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, Ouais. on puisse voir le banc bourguignon Ah, ça c'est sûr. à la sauce Greg Frites? Ah, je suis pas homme à laisser les projets en suspens, même si j'ai dû le faire par le passé, parce qu'on ne peut pas tout mener de front et parfois les éléments font qu'on ne peut pas arriver au bout d'un projet. Là, en l'occurrence, le retour que j'ai des Dijonnais et puis de mes amis, des amis proches, hors Dijon, hors Bourgogne, fait que j'ai envie de mener le truc à bien. D'accord. Donc l'idée c'est qu'en gros, ça mettra Ça- peut-être plus de temps. Voilà, ça prendra un peu plus de temps. Et puis, encore une fois, j'ai envie de faire une carte postale musicale, mais je me rends compte que je ne peux pas faire un morceau qui parle aux Dijonnais sans les Dijonnais. Comme on va faire le tournage a priori dans différents endroits de la ville, j'invite tout le monde à me solliciter À sur les réseaux proposer. sociaux pour voir
ce qu'il est possible de faire, que ce soit place de la Rep, place de la Lib, comme on l'a fait pour le teaser, on va solliciter les gens, soit pour faire un flash mob, soit pour faire une fanfare, soit essayer de faire un truc vraiment pour toutes les générations, le plus fédérateur possible, encore une fois. Okay. Et alors du coup, ça m'amène à une dernière question. Comment un artiste qui a percé à Paris, qui est toutes les semaines sur Canal, vient s'installer à Dijon? Comment ça se fait? Ça faisait un petit moment déjà que je m'étais installé en Bourgogne. D'accord. Avec femme et enfants, j'habitais dans Lyon, j'habitais dans Lyon pendant 6 ans. L'ambiance, l'état d'esprit, la mentalité me convient assez. Et on a eu l'opportunité de venir à Dijon maintenant il y a 2 ans. Et comme ça fait seulement 2 ans que je suis là, moi je ne vois que les bons côtés. Il n'y a pas d'ombre au tableau encore. Enfin, je ne l'ai pas découvert. C'est vrai que de l'avis de certains Dijonnais que je croise, il semblerait qu'il y ait une mentalité un petit peu entre soi. Moi, je ne le perçois pas, ça, dans le sens où peut-être que mon CV artistique, pour revenir à ce que tu disais, m'a permis de faire des raccourcis et de me lier d'amitié ou de lier des relations, des connivences avec les gens du tissu artistique de la ville. Donc, quelque part, je me sens privilégié. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de rendre à la ville ce qu'elle me donne en opportunité, en liberté et puis en bien-être. Ok, génial. Bon, merci Greg, et puis on se voit prochainement pour le moi, tournage du banc. Alors. Merci, c'est cool, c'est moi. À plus. Et maintenant, place au live, en partenariat avec l'Athénéum. Aujourd'hui, c'est Hyperion, un quatuor à cordes. Ils sont 4. Un peu comme les Watford, mais en mieux. Tout de suite, Non, il faut se retourner là, Edouard, c'est... Voilà. tout de suite, place au live.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez également assister au prochain live le 11 février entre midi et 2 sur le campus. D'ici là, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir liker sur Facebook, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur la chaîne YouTube et pourquoi pas à partager cette émission à tous vos amis et à toute votre famille. Vous pouvez également donner vos idées sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. D'ici là, on vous souhaite encore tous nos vœux de meilleure santé, d'amour et de plaisir pour cette année et on vous dit ciao ciao. Bye bye, Cuicui. Cuicui, c'était pas... Non, c'est pas grave. Tant pis. We're gonna get it up.